Eh bien salut à tous, c'est Caméléon Calme. Petite vidéo un peu sympa, un peu différente que d'habitude. Alors oui, j'ai mon téléphone à la main, c'est mon micro. J'ai pas de micro. Ça sera laissé dans la vidéo, c'est pas grave. Bon, on est un peu sur une route un peu peuplée, donc il y a beaucoup de voitures, c'est un peu chiant. Mais c'est le seul endroit de ma ville où il y a un beau cadre. Si tu vois là, fais un petit tour. En plus aujourd'hui j'ai engagé un caméraman, c'est quand même le grand luxe. Bon, on se retrouve du coup. Ouais, t'as vu la gueule de gros cadre? Tu filmes le ciel. Reviens sur la moto. Bon, c'est pas le meilleur cadre que j'ai pu engager, mais c'est le seul qui était libre. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la moto. On me l'a demandé plusieurs fois. Alors bah aujourd'hui c'est fait. Je partagerai cette vidéo sur Facebook, sur le groupe. Mais en attendant, du coup, voilà. L'avancée de ma Full Throttle, ma moto que j'ai construite il y a plus de 2 ans. Ça fait 2 ans du coup que je suis sur ce projet, que je travaille dessus un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Là, on en est à un point où, selon moi, elle est finie à 80%, plus ou moins. Il reste du réglage moteur, du réglage tout ça, de la peinture, la fixation de la selle, il reste quelques trucs à faire, mais c'est presque ça. Donc, petite présentation. Si tu peux venir faire un zoom sur le moteur. Tombé! T'arrives à avoir un cadre où on me voit moi et un peu le moteur, ouais. Donc, qu'est-ce que se passe-t-il par ici? Alors on a un 125 cm3 de chez Lifan que j'ai acheté sur le site minimx.fr. C'est un moteur de type Dirt que j'ai acheté neuf, mais vraiment neuf de chez neuf. J'ai pris un 4 temps parce que il ne va pas prendre un 2 temps, elle va pas faire un bruit de scooter, c'est nul, éclaté. Du coup j'ai pris un 4 temps. 14 chevaux si je me trompe pas, donc c'est pas énorme, c'est déjà ça. Donc CDI, boîte d'origine, tout est d'origine. C'est le moteur, il est dans sa configuration d'origine. J'ai juste rajouté un filtre à air. Et bientôt, du coup, je ferai un réglage avec un carburateur peut-être plus gros, parce que j'ai l'impression qu'elle a un peu du mal. Pipe d'admission qui n'est pas la bonne, parce qu'il n'y en avait plus au magasin, donc c'est pas la bonne, faut que je la change. Donc au niveau du moteur, c'est ça, 4 vitesses. Pourquoi on roule pas tous en électrique? Au moins ils feront pas chier avec le bruit. Du coup j'en étais où? Au moteur. Ouais, salut. Du coup moteur 4 vitesses. Bon, aujourd'hui elle est grippée, mais je vous jure qu'elle en a 4, voilà. Réservoir. C'est un réservoir d'Harley Sportster de 92 il me semble. Et il fait... Je vais dire une connerie mais c'est pas grave, je crois qu'il fait 12 litres. À peu près. Alors, 12 litres en théorie, parce que... bon, il y a peut-être beaucoup de voitures là. Attends, il y a peut-être beaucoup de voitures. T'as fait le dézoom un peu? Ouais. Donc je disais... réservoir 12 litres, mais 12 litres en théorie, parce que comme vous pouvez le voir, l'angle de ma moto fait qu'en réalité toute l'essence qui est censée venir dans le truc qui est de l'autre côté mais qui est à peu près par là, dans le robinet, fait qu'en fait à partir de cet endroit là, l'essence elle stagne ici à cause de l'angle, ce qui fait qu'en gros je tombe très souvent en rate d'essence alors que mon réservoir il y en a encore dedans. Petit bouchon de réservoir personnalisé fait main. Ça, je pense que c'est super important de le dire et de le montrer. Je vous ferai, il y aura en même temps que je parle un zoom avec des belles vidéos de la moto de plus près pour que vous puissiez voir de plus près. Celle à ressort entièrement réalisée à la main. Et que j'ai amélioré avec une belle moumoute dernièrement. Donc là on a le Sissi bar. Un Sissi bar c'est pareil, c'est création maison. Vous verrez de plus près que oui,
C'est bel et bien une création maison, les soudures elles sont pas terribles, mais il faut que je le refasse parce que en fait je l'ai pas en noir pour faire joli, mais il sera pas noir, il sera chromé, ou au moins un peu plus joli que ça. Avec petite queue de démon, voilà, pour se taper des petites queues comme tout à l'heure quand j'ai voulu la sortir de mon garage, je me suis pris la queue dans le dos, c'était génial. Et ce qui est marrant c'est que, hop là, je peux la secouer la queue. De ce côté, on a le pot d'échappement, ça serait bien que tu viennes le montrer. Donc je disais le pot d'échappement qui est un pot d'échappement que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Donc c'est un truc, à mon avis, il a été acheté sur Amazon ou sur Wish, c'est un truc de merde. Mais il est beau, moi j'aime beaucoup le look qu'il a, il est propre et il fait pas beaucoup de bruit. Ça je vous ferai écouter tout à l'heure, il fait vraiment... Bah attends. Je vais vous faire écouter maintenant, comme ça c'est fait. Alors j'espère qu'elle va démarrer, ça fait longtemps qu'elle n'a pas démarré, je sais pas si elle a de l'essence encore. Alors ça, cette technique, c'est une technique romaine que j'ai appris lors de mes voyages. C'est juste pour faire tomber l'essence dans le robinet parce que comme je vous l'ai dit, l'angle il est pas bon. Ça me paraît compliqué. Donc voilà. Donc voilà à peu près le bruit qu'elle fait. Donc ça c'est bon. Donc vous voyez le pot d'échappement finalement il fait pas beaucoup de bruit, même si c'est pour une 125 il fait quand même beaucoup de bruit. C'est un Dax, enfin c'est un moteur de Dax, c'est normal, ça fait du bruit. Alors donc pot d'échappement libre hein, évidemment, j'ai rien dedans, enfin à part le pot d'échappement qui fait résonance. Double phare jaune old school que j'ai acheté sur Amazon. Ouais, que j'ai acheté sur Amazon. Alors je crois que je les ai payés 15 ou 20 balles le phare. Donc c'est vraiment pas cher et il marche nickel. Bon là j'ai pas la batterie sur la moto donc il marchera pas. Faisceau électrique. Et faisceau électrique, les deux poignées, les deux commodos qui sont là, qui sont des commodos de Dax d'origine ST70. Bon là c'est des faux, c'est des répliques. Sur le site Kailis Motors. Le phare arrière qui est le phare de récupération que j'ai récupéré sur le Dax d'un ami. Donc voilà, c'est une moto, elle est très hybride mais beaucoup de pièces de Dax. Le frein avant c'est Derby 50, je sais plus, mais c'est une Supermoto, comme la fourche d'ailleurs vient de la même moto. Donc fourche de Derby Supermoto. Roue avant et roue arrière d'une Honda. Et voilà, j'aurais dû réviser, je sais plus. Je sais plus. Honda Yamaha.
Bah, je sais plus, mais c'est une vieille moto à l'ancienne pour faire le Paris-Dakar. C'est un vieux trail à l'ancienne. Alors, là où ça va être intéressant, cette partie de cadre qui est ici, là, avec cette partie de bras oscillant, c'est le bras oscillant et la partie de cadre qui sont d'origine d'une Lifan Supermode 50. C'est un cadre que j'ai acheté sur le Bon Coin, que j'ai récupéré, j'ai redécoupé, j'ai découpé la boucle arrière. Et je suis venu me souder sur la patte de la poutre en haut, de la poutre centrale du cadre, pour venir y souder mes deux barres de cadre. Et elle vient sur la poutre du bas en fait. Et le bras oscillant, en fin de compte, il est là que dessus, vraiment pour être sûr que ça tienne, que ça me pète pas entre les mains, parce que je suis pas encore très bon soudeur. Donc il est là en renfort, c'est lui qui tient tout, c'est lui qui tient aussi la roue. C'était beaucoup plus simple pour moi de faire ça que de venir refaire tout un bras oscillant, tout un truc. Alors normalement, ici, il va y avoir une deuxième selle King and Queen. Donc King and Queen, ça c'est la King, c'est la solo. Et derrière, il y aura la selle passager. Donc on a, bien sûr, porte-plaque qui est éclaté, mais c'est pas grave, on en fera un plus joli. Donc là, ce qu'il me reste à faire, et on va terminer sur ça parce que c'est sûrement bientôt l'heure. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Alors, il me reste le frein arrière. Attendez, voiture. Voilà, donc je disais, il me reste le frein arrière à faire. J'ai frein tambour arrière, frein à disque avant. Ça aussi je ne l'ai pas dit, mais c'est pas grave, maintenant c'est fait. Donc frein tambour arrière, qui est d'origine sur la jante que j'ai achetée. Et en gros, il faut que je fasse la tige qui va venir du frein jusqu'à ma pédale de frein là. Mais j'ai pas encore trouvé comment faire exactement pour qu'elle passe dans le cadre, qu'elle soit pas trop voyante et que ça marche bien. Ça, il va falloir que je m'y plonge un peu plus. Donc frein arrière à faire. Donc j'ai tout le réglage moteur à faire. La partie cycle à faire. J'ai aussi la partie la démultiplication qui est pas bonne. Faut que je vois si si je monte d'une ou deux dents au niveau du pignon de sortie de boîte ou si je descends ma couronne. Faut que j'arrive à trouver une couronne qui passe là-dessus. Le faisceau électrique, j'ai pas mal de problèmes avec le faisceau électrique. Voilà. Donc je disais, ouais, j'ai pas mal de problèmes avec le faisceau électrique, donc ça c'est à faire aussi. Mais ça, faut que je trouve quelqu'un qui soit plus compétent que moi parce que moi j'y arrive pas. Faut que je chrome toutes les parties qui seront à chromer. Je vais essayer de chromer aussi une partie du moteur, le cache allumage, le CC bar, le guidon, les fourreaux de fourche. Les jantes elles resteront dorées parce que c'est joli, j'aime bien. Les T de fourche aussi seront à chromer. Ensuite, il faut que je fabrique une boîte électrique pour mettre tout mon faisceau électrique. Parce que là, j'ai une boîte qui est là. Et elle est bien, elle est jolie, elle est fonctionnelle surtout. Mais en fait, à la base, c'est une boîte de conserve d'un truc de resto, c'est pas terrible. Il faudra que je fasse mieux. Que j'installe la deuxième selle, que je chrome tout ça. Il faut que je rattrape le réservoir. Alors soit plus tard je changerai le réservoir pour quelque chose de plus à l'ancienne. Donc ouais, je pense que plus tard je changerai pour un réservoir en gouttes. Donc j'essaierai de reproduire au maximum le dessin que j'ai fait là parce que je le trouve très très bien. Je vous le montrerai à la fin. Mais oui, je vais sûrement changer de réservoir. Les pneus, j'ai les deux pneus à changer parce qu'ils sont morts et que de toute manière je vais pas laisser ça. Mais je sais déjà où est-ce que je vais les acheter. Et peinture du cadre, peinture du garde-boue et on est pas mal. Oui, je vais aussi custom les poignées de frein et d'embrayage. Je vais faire quelque chose d'un peu plus joli. Et je crois qu'on est bon. Ouais, on est bon. Donc sur ce, je vais vous laisser avec les plans un peu sympas, un peu jolis de la moto. Et on se dit à bientôt. Le truc le plus ringard à faire en terminaison de vidéo, mais c'est pas grave, je le garde. Je sais que tu vas bien te marrer quand tu...